Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre guidance des énergies pour ce mois de septembre 2023. On va voir l'énergie qui vous accompagne, l'énergie générale avec le rêve du chaman, mes amis. Allez, c'est parti. Vous commencez ces guidances, ces taroscopes. Oh, j'ai une énergie déjà, la magnifique, et ben j'en ai une deuxième, voilà. Bon, écoutez, que des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Regardez, la carte du bien-aimé, l'objet de l'affection. Donc on va parler ce mois de septembre d'amour, on va parler d'amitié, on va parler de relationnel, de créer du lien qui fait du bien au cœur. Hein. On va être aussi dans peut-être une attention particulière à quelqu'un dont on a envie de prendre soin ou que l'on aime beaucoup, voyez, à qui on veut faire plaisir, voyez. Donc on va parler du bien-aimé. Le bien-aimé, ça peut être vous, ça peut être aussi quelqu'un qui est l'objet de votre affection, de votre cœur, d'accord? Bon, ok. Et puis on a cette belle nouvelle aussi, regardez le cavalier qui annonce une bonne nouvelle. C'est un messager, hein, donc c'est un intermédiaire, il apporte, il transmet une information, une bonne nouvelle en tout cas, pour quelqu'un qui est dans votre cœur, d'accord? Bon, magnifique. Allez, on pose 2 cartes sur celle-ci. Alors, sur le bien-aimé, qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir comme information? Celle-ci, ok. Et sur le cavalier, ok. Allez, on découvre ces cartes. Sur le bien-aimé, on a la culpabilité. Ok, il y a peut-être quelque chose concernant l'amour de soi peut-être, hein, qui, on culpabilise peut-être, on a du mal à s'aimer tout simplement peut-être. Et puis on traîne une culpabilité depuis des années peut-être. Hein, et justement cette bonne nouvelle là, elle va arriver pour libérer cette culpabilité que l'on ressent qui nous empêche de nous aimer. D'accord? Ou alors c'est pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, on se sent peut-être coupable d'avoir fait quelque chose de mal, de méchant, de pas bien à quelqu'un que l'on aime, que l'on apprécie. Vous voyez, en tout cas, ça parle d'une culpabilité qui est ressentie par rapport à un être aimé. Ok? D'accord? Et puis sur le cavalier, justement, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est on va pouvoir faire tourner la roue, c'est-à-dire qu'on va pouvoir libérer quelque chose, on va pouvoir mettre une action sur cette culpabilité, peut-être la libérer justement, peut-être la comprendre, la conscientiser, la ramener à notre esprit pour pouvoir la libérer, la laisser partir. On va peut-être aussi pardonner, faire des excuses à quelqu'un, vous voyez, bon, il y a quelque chose là qui fait tourner la roue en tout cas. Il y a peut-être une action, un événement qui arrive qui vous permet justement de libérer cette culpabilité. Hein. Bon, ok, très bien. On continue les amis avec le domaine de l'amour. Allez, avec le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? On va faire deux sections aujourd'hui. Alors, pour les célibataires, ok. Et pour les couples, ok. Très bien. Et puis, on va prendre l'autre jeu. Alors, je ne me rappelle jamais. Je crois que c'est les anges de l'amour, celui-ci. On va avoir 2 cartes. 2 cartes pour les célibataires. Donc là, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? Celle-ci. Et pour les couples, eh bien voilà. Ok. Merci. Donc, les Capricornes, parlons d'amour. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a comme information? Tu reçois des signes. Alors, il y a des signes, il y a des invitations, il y a des regards, il y a des gestes d'affection, il y a des messages, des SMS, des mails, voilà, des signes, des synchronicités, des signes de là-haut, d'accord? Des coïncidences, d'accord? Il y a des petites choses comme ça que vous remarquez, hein? Ok? Et puis, on a aussi l'idée de laisser une chance à votre relation. Donc, travailler sur votre couple, travailler sur l'image du couple, puisqu'on est pour les célibataires, là. Hein. Donc, le couple, pour vous, c'est quoi exactement?
Si vous êtes une femme, quelle est la place d'un homme dans le couple? Qu'accordez-vous comme critère, comme demande à l'autre, d'accord? Qu'est-ce que vous allez chercher chez l'autre? Si vous êtes un homme, c'est pareil. Quelle est l'image de la femme? Quelle place doit-elle tenir dans la famille, dans le couple, et puis auprès de vous, voyez? Qu'est-ce que vous attendez de l'autre, en fait? Voilà, ça pose la question, les amis, hein. Donc, une petite remise en question, là, sur le couple. On vous dit de laisser une chance à votre relation, c'est-à-dire peut-être que les célibataires endurcis vont comprendre qu'il faut peut-être ouvrir son cœur aussi, son esprit, son mental. Tous les hommes ne sont pas méchants, toutes les femmes ne sont pas méchantes, vous voyez, ou ne sont pas infidèles, ou ne sont pas, je ne sais pas, hein, quelle est votre blessure du passé, hein. Mais voilà, remettre en cause peut-être ses croyances, les amis, ok? Travailler en tout cas sur ses croyances, les célibataires, pour pouvoir ouvrir le champ des possibles, justement, pour pouvoir accueillir une nouvelle personne dans votre vie, d'accord? Pour les couples, les amis, alors on a cette carte, changement positif dans une relation existante. Alors peut-être qu'il y en a qui se posaient des questions sur l'avenir avec cette personne avec laquelle vous êtes. En tout cas, là, on vous dit qu'il y a des changements pour ce mois de septembre sur le couple. À l'intérieur du couple, peut-être qu'il y a des prises de conscience, il y a des changements de positionnement. Voyez, en tout cas, c'est du positif, ça fait avancer les choses. Peut-être que vous étiez dans un moment de trêve, de pause, de break, voyez. Et là, en fait, il y a quelque chose, en tout cas, qui fait tourner, qui fait avancer les choses, ok? Et puis, on vous donne l'info, laissez vos amis vous aider. Voilà. Il y a peut-être aussi, on était sur un moment on se posait des questions, est-ce que je suis avec la bonne personne? Là, on vous dit, oui, il y a en tout cas, vous pouvez trouver des réponses auprès de vos amis, de votre famille, de votre entourage, un soutien, voyez, une confortation sur le fait de persister dans cette relation ou pas, d'accord? Voilà. Donc, demandez et acceptez le soutien des autres. Voilà. Ok? Très bien, les amis. Allez, on va passer au domaine de la famille avec les portes de l'intuition. Alors, au niveau de la famille, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de septembre? Alors, celle-ci. Allez, 3 cartes. La famille, le grand plan, waouh! Alors là, il y a du changement dans l'air, les amis, hein. C'est l'idée du papillon qui sort de sa chrysalide. Donc, il était auparavant, c'est une chenille, donc un rampant, hein, sur la terre. Et puis là, il lui pousse des ailes dans le dos et maintenant, il vole. Donc, c'est complètement un changement de vie, là, un changement de cap, un gros changement dans votre vie qui se passe. Ok? La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ok. Alors peut-être que vous grandissez, vous prenez conscience de quelque chose et vous passez une étape, d'accord? Peut-être que vous devenez parent, peut-être que vous devenez grand-parent, peut-être que vous devenez une femme mariée, peut-être que vous devenez tonton, tati, enfin, voyez, vous prenez une nouvelle position dans la famille, en tout cas, un nouveau statut. Ok. Le revirement. Le revirement, c'est cet arc-en-ciel qui naît après la pluie, voyez. Il y a toujours un moment dans la vie où, et ça c'est le cycle de la vie, hein, on parle de choses qui continuent, hein, qui tournent, faire tourner la roue, avancer, mais c'est quand même quelque chose qui revient, hein. Bon, donc le revirement, c'est vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Votre capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà, on peut dans toute chose voir le côté négatif ou le côté positif. Ça dépend de quel côté on a envie de se positionner. Voilà, ok? Donc, le grand plan, ça peut être ça, grand changement dans votre vie parce que vous décidez de voir la vie positivement.
en fait, face à un événement, qu'est-ce que j'en retire, comment ça me fait grandir, qu'est-ce qu'il y a de positif dans cet événement, d'accord? Ok. Et le miroir. Le miroir, on vous dit le message suivant, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. En fait, il y a un événement dans la famille qui vous renvoie quelque chose. Alors, ça, c'est peut-être un petit peu difficile, hein, mais en tout cas, ça va vous renvoyer peut-être à votre rôle de mère, à votre rôle de grand-mère, à votre rôle de grand-père, enfin, à votre rôle de femme, d'épouse, enfin, voyez, d'enfant par rapport à vos parents peut-être. Donc là, il y a un gros changement. Voir le côté positif des choses et ce que ça vous renvoie, ce que ça vous fait travailler en vous. Allez, on va poser 2 ou 3 cartes. Alors, ce grand plan, qu'est-ce qu'on a comme information supplémentaire pour les Capricornes sur ce grand plan? Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, l'ouverture, regardez, il y a un changement là. On ose ouvrir une porte, derrière on ne sait pas ce qu'il y a, mais il y a le destin là, vous voyez. Donc on ose mettre la clé dans la porte pour ouvrir une nouvelle porte. C'est s'autoriser à voir quelque chose et à voir quoi? Le côté positif des choses, à avoir du rayonnement, à avoir de la joie, à accéder à quelque chose de nouveau. Vous franchissez un cap les amis, hein. Le grand plan, beaucoup de changements, et qu'est-ce qu'il y a derrière? Ben, il y a une ouverture sur autre chose en fait. Vous changez de direction, hein. Il y a un beau carrefour qui se profile à l'horizon avec ces cartes les amis, hein. Et le revirement, qu'est-ce qui se passe? Sur le revirement, on a la chance, vous voyez. Donc, bien sûr, dans tout événement, on peut voir soit le côté positif, soit le côté négatif, à vous de choisir. Mais en tout cas, là, on vous dit qu'il y a, après la pluie, c'est le beau temps, quoi, hein. Donc, il y a beaucoup de joie, de rassemblement familial. Vous voyez, la carte de la chance. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'événements. À première vue, vous pensez que c'est pas, que c'est négatif, et en fait, c'est beaucoup, beaucoup de chance, d'amour et de partage là, hein, qui se passe, hein. Ok. Il y a peut-être l'idée d'un enfant qui part de la maison, vous voyez, ça vous rend triste, mais c'est beaucoup de bonheur pour lui, pour vous. Chacun se repositionne, voilà, dans sa fonction, d'accord, dans son rôle. Et sur ce miroir, qu'est-ce que ça vous fait travailler du coup? Ouais, oui, la fatalité. Ça vous fait travailler, en fait vous pouvez tomber des nues, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la famille, vous pouvez tomber des nues, hein, vraiment. Par contre, n'oubliez pas, cette carte, c'est quelque chose de très positif, peut-être sur le long terme, hein, mais n'empêche que choisissez de voir le côté positif des choses, les amis, hein, pour ce mois-ci, là. On va quand même mettre une autre carte dessus aussi. Correspondance. Il y a peut-être besoin de communiquer. Hein, il y a peut-être, voilà, vous tombez des nues, vous ne croyez pas ce qu'on vous dit. Il y a besoin aussi de communiquer, peut-être d'en parler autour de vous, de comprendre, d'essayer d'avoir des informations. Parce que là, vous êtes en manque d'informations. Quand on est en manque d'informations, on va pouvoir imaginer n'importe quoi et bien sûr le pire. Donc, il est question là d'aller chercher l'info, de communiquer, de téléphoner, de prendre des contacts, vous voyez, pour pouvoir... parce que là, l'idée du miroir, ça revient vers vous, hein. Qu'est-ce que ça vous fait? Là, il y a un événement qui se passe peut-être pour quelqu'un de votre famille qui vous renvoie quelque chose dans votre vie à vous. Donc, on est sur du transfert en fait, hein. Ok? Donc, cette manière de se casser la binette là, qu'est-ce que ça vous renvoie dans votre vie, hein? Ok? Bon, la question est posée, hein. Chacun a sa réponse personnelle, les amis, avec la vie qu'il a, hein. On continue avec le côté professionnel. On va aller voir avec la triade ce qui se passe au mois de septembre. Alors, les Capricornes, pour ce mois de septembre, j'en ai une et j'en ai 3. Ok. Allez, le pro. Le pro, on a cette idée du lien, le frère, le face-à-face.
le rendez-vous, la confrontation, être face à soi-même peut-être pour ses choix, prendre une direction différente, hein, on l'a vu avec le grand plan, hein, il y a quelque chose de nouveau qui se profile, hein, au niveau de la famille, mais du coup il y a quand même une ouverture, ça peut faire bouger beaucoup de choses, hein, dans votre vie, les Capricornes. Donc aussi au niveau professionnel, hein, peut-être que vous avez un nouveau rendez-vous avec quelqu'un face à face pour une nouvelle expérience, un nouveau travail, une nouvelle activité. Ou alors vous êtes face à vos doutes, à vos peurs, à vos questionnements et vous demandez, est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que je suis sur le bon travail? Est-ce que ça me nourrit ce travail? Voyez? Donc on est sur un questionnement, peut-être un face-à-face. On va voir avec les autres cartes. Ok, là on a la carte de la pénitence, donc peut-être que justement on se rend compte, hein, face à nos doutes, à ces questionnements que l'on a, qu'on est dans le sacrifice, que l'on est dans la souffrance en fait, hein, que on contrôle, on veut tenir le coup, on veut y arriver, même si c'est difficile, mais voyez, on se fait plus souffrir qu'autre chose là les amis, donc bon, on va voir avec la troisième carte, oh là là, oui, donc c'est lourd ça, hein, c'est très très lourd là, hein. Là il y a un deuil, hein, les amis, hein. Regardez, donc le face-à-face, c'est se poser des questions, hein. Si c'est un face-à-face avec soi-même, c'est se poser des questions, être dans le doute. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est ma voie? Est-ce que ça me plaît? Je me rends compte qu'en me posant ces questions, je suis dans la souffrance, que ça ne me plaît pas mon travail, ça ne me nourrit pas, peut-être financièrement, je gagne pas assez, ça m'apporte peut-être pas de la reconnaissance alors que j'en ai besoin. Je suis peut-être dans un travail enfermé dans un bureau alors que j'ai besoin d'être dehors. J'ai besoin peut-être de rencontrer du public alors que je suis isolé dans un atelier. Enfin, vous voyez, on est dans la souffrance là et on s'en rend compte, les amis, hein. Donc, peut-être qu'au mois de septembre, les amis, vous prenez la décision de faire le deuil. Donc cette carte-là, c'est vraiment l'image du deuil. Soit j'arrête d'espérer autre chose et j'accepte ce que je suis en train de vivre dans ce travail actuel, d'accord? Soit je décide de me prendre en main et je fais le deuil, c'est-à-dire j'arrête d'être dans la souffrance, ok? Et bon, on va poser d'autres cartes, hein. Voilà, donc il y a quelque chose qui se termine en tout cas ce mois de septembre là, hein, ok? Si vous êtes, si c'est pas un face-à-face avec soi-même, c'est peut-être un face-à-face avec un patron, un employeur, vous voyez, ou un collègue de travail. Bon, donc là, ce face-à-face, en fait, ça peut être un rendez-vous, une nouvelle opportunité, d'accord, qui vous ouvre des portes. Et là, grâce à ce face-à-face, en fait, vous comprenez que vous n'êtes pas au bon endroit. Vous passez peut-être un entretien pour un travail qui ne vous convient pas du tout. Donc vous êtes dans la souffrance, vous êtes dans le fait de ne pas s'estimer à la hauteur de ce que l'on vous demande. Voyez, vous êtes peut-être dans ce positionnement de soumission un petit peu, d'être fragile, d'être, oui, pas à la hauteur, pas assez compétent, pas assez qualifié, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et puis, ben, là, vous arrêtez, vous ne donnez pas suite à cet entretien, d'accord? Bon, mettez vraiment ce que vous vivez, hein, les amis, vous adaptez. Moi, je donne des exemples par rapport aux cartes que j'ai, hein. On reste sur une guidance générale quand même, hein. Ok. Donc l'idée du frère, on est sur le temps. Le temps, c'est aussi l'idée de qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Si on se positionne sur le questionnement, c'est voilà, c'est un peu la crise de la quarantaine, vous voyez, la crise de la cinquantaine, la crise de la soixantaine, bon bref, c'est un peu se poser et se dire, bon, au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que je voulais être? Où est-ce que j'en suis en fait? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Se poser des questions, voyez, sur est-ce que je suis sur la bonne voie. Bon, alors sur la pénitence, qu'est-ce qu'on va y mettre? Peut-être qu'on reste aussi, ouais, il y a cette idée peut-être de je ne dois pas dépasser ma tribu, voyez.
Peut-être qu'on est agriculteur chez nous, dans notre famille depuis très longtemps. Moi, j'ai envie de faire des études d'avocat et je ne m'autorise pas à dépasser ma tribu. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi peut-être, hein. Bon. Alors là-dessus, sur la pénitence, on a un contrat avec soi-même et de la distance. Donc on se rend compte, hein, grâce à ce face-à-face là, avec soi-même peut-être, que l'on est dans la souffrance, que l'on n'est pas au bon endroit. Du coup, on décide de faire un contrat avec soi-même, de s'engager à se respecter tout simplement et aller ailleurs. Hein. Prendre de la distance, c'est partir, d'accord? Changer de cap. Voilà, ok? Bon. C'est un grand changement ce mois de septembre, là, j'ai l'impression. Hein. Et dans la famille, et dans le travail. Waouh! L'hérédité, voilà, exactement. C'est un petit peu le malheur, c'est ça, c'est tourner la page par rapport à une hérédité, c'est-à-dire peut-être qu'on ne s'est jamais autorisé à faire autre chose que ses parents, que ce que nos parents nous attendaient de nous, vous voyez. Nos parents nous ont peut-être poussés dans des études qui ne nous correspondent pas et on s'en rend compte aujourd'hui. En fait, j'ai toujours été, je sais pas moi, enfin, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais j'ai toujours été dans un certain euh, domaine social, enfin domaine professionnel, et en fait je me rends compte aujourd'hui que c'est parce que mes parents m'ont payé des études, parce qu'ils voulaient que je fasse des études secondaires, parce que voilà, ils voulaient que je sois tel ou tel dans tel ou tel domaine professionnel, et en fait moi aujourd'hui non, je m'autorise à faire autre chose, à lâcher ça, euh, ce côté qui ne me convient pas en fait. Je me rends compte que j'ai changé, que je ne suis plus au bon endroit, ça ne me correspond pas, d'accord? Donc j'ose passer le cap, ok, de ce changement. On va peut-être le passer au mois d'octobre, hein, au mois de novembre. Hein. Bon, là en tout cas on prend conscience des choses, hein, que ça ne nous convient plus. Voilà. Alors, un petit mot de la boîte, s'aimer et s'accepter pleinement. Je sais rire de moi en toute bienveillance. C'est avant tout savoir reconnaître ses petits travers, ses singularités, pour en faire des forces. Rire de soi, de la vie, toujours avec amour et cœur, améliore l'estime de soi. Alors ça reboucle un petit peu avec l'idée du bien-aimé, hein, prendre soin de soi, se prioriser peut-être aussi, hein, qu'on avait en énergie générale, et puis s'accepter comme l'on est en fait, ok, accepter ses défauts, ses petits travers, tout simplement. Allez, on finit avec une carte conseil pour vous pour ce mois de septembre avec le Light Sears. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller les Capris? Hop là, bon ben c'est clair, hein. Le 9 de bâton. Ne lâchez rien, les amis, ne lâchez rien. Là, on a la flamme du désir, d'accord, de la passion. On a la flamme de l'amour, du cœur, de ce que l'on aime, d'accord. On a un bâton. Le bâton, c'est signe d'action. Donc là, je tiens le bâton, je maîtrise aussi. C'est le signe du pouvoir. C'est moi qui commande, c'est moi qui maîtrise, c'est moi qui décide de ce que je veux faire de ma vie, d'accord. Et on est sur le 9. Le 9, c'est bientôt, vous avez bientôt terminé un cycle là. Hein, le cycle se termine à 10. Après le 10, on a le 1, donc le renouveau, le nouveau départ. On est en train de finir, de clôturer un cycle là. Donc, le conseil, c'est ne lâchez rien, restez déterminés les amis. Ok ? Les Capris, je vous fais de gros bisous. Profitez bien de ce mois de septembre et à très bientôt. Bisous, bisous.